Reprise numéro 145. On redéfait ça. Pour ça, on enlève la pompe de pression, les tuyaux, la pompe de pression à défaire, le feeder, les deux tuyaux de pression qui viennent alimenter. Il vient alimenter le S alimente les rampes. On défait la rampe d'injection côté conducteur, défait la plaque, change le seal, change le gasket de la pompe de pression, fait toutes les cils de téflon des injecteurs, on replante ça là-dedans. Putain de merde. Là, c'est important de mettre des guenilles dans les trous. Qu'est-ce qui est encore plus important, c'est de les enlever après. Pour ceux qui ont la référence. On peut défaire nos petits tuyaux à gaz. Le classique, on cherche le box 10. Prends ton box 13, tu défais tous les gros messieurs qui sont là. Faut pas oublier de défaire ces petits crises de tuyaux là. Je pogne les nerfs. Et là, ben, avec un peu de patience, un petit coup ici aussi. On pousse le tuyau au fond, on rentre ça là. Après ça. Pourquoi est-ce qu'on prendrait toute la même botte? Miracle. On met ça là-dedans. Pas si maréculeux que ça, le chien. Tabarnak. Fortement de défaire les connecteurs tout de suite. C'est plus facile quand ils sont fixés. Fait qu'avec les deux médecins de la peste, on va venir forcer à rail, sortir ça de là. Faut pas trop la forcer, parce qu'à crocher, ça fait 2 que je crochis. Puis maudit que ça fait. Une fois les injecteurs démontés, on peut voir clairement que les tutos YouTube, c'est pas toujours le best pour trouver des solutions pas chères. C'est ça que j'ai fait, puis mes cils, ils ont de l'air des vrais tas. Quand on était jeune, on rêvait tous de jouer au médecin. Moi, je m'amuse à jouer au dentiste. On est chercher un des outils parmi 2000 outils, je sais jamais où est-ce qu'il est. Cette affaire-là. Au début, je faisais ça avec un bout de tuyau de silicone coupé. Je poussais avec un tuyau de cuivre, je venais mettre ça en place. Je mettais un tuyau de rubber, je serrais avec un collet. Je laissais ça. Je faisais rien que la merde. 50$ mieux investi de ma vie. Une fois que c'est nettoyé comme qu'on peut, c'est des trous vraiment minuscules. Les trous sont vraiment minuscules. Là, dans le kit, t'as tout changé. Tu le sors, tu changes celui-ci un peu partout, mais pourquoi se faire chier? Non. 0.160. On met ça là-dessus. Le pousseux. On met ça là. On sort la petite pédule. Poup. 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 Raté. Poup. Poup. Des rings de téflon, fait que quand ils étirent, ils reprennent pas leur place tout seul. On commence avec cet outil merveilleux là, qui est on voit pas super bien, mais c'est un peu conique à l'intérieur. Tu mets ça dessus. Une fois que tu as tourné environ 30 secondes avec l'outil qui est bien rentré à sa place, 30 secondes c'est bon. Tu l'enlèves, tu recommences avec celle-là. Comme on peut voir,
Après m'avoir bien fait chier, il y a une démarcation entre chaque. Qu'est-ce que j'avais pas la dernière fois? Puis je pense que j'avais une perte par là. Je suis pas mal sûr qu'il y avait une perte. Mais qui sait? Qui suis-je? Fameuse pompe. Ça. Le pourquoi, c'est que j'ai enlevé une rail d'injection. Si tu peux pas enlever la plaque, si tu as les deux rails. Tu lèves tout ça, puis elle va sortir de même. Une fois que c'est enlevé, on regarde il est où notre coupable. Pourquoi? Crise de bonne question. Pourquoi ça sortait par là? Je pense qu'il va hériter d'un peu de RTV. Normalement, c'est des trous. Moi, j'ai mis des bouchons pour boucher les passes d'huile qui servent normalement à l'eau sélénoïde, qui sont dans la plaque pour faire activer et désactiver le 4 cylindres. Donc, le pourquoi d'après moi que ça coule, c'est qu'il a fallu que je mette une plate aftermarket Texas Speed. Puis la plaque a l'air d'avoir un petit quelque chose dedans, elle a l'air d'être mal machinée pour faire une passe que j'aime pas faire, que je conseille pas à personne de faire. De toute façon, je suis pas possible de donner des conseils à personne, mais on va le laisser dans le silicone. Ben, dans le silicone, dans le RTV. Parce que j'ai pas envie que ça se remette à couler. La plaque aussi. Tout est bien dégraissé. Rien à chier. Gasket neuf. Seal neuf, appelle ça comme tu veux. GMC Part. Rien de trop beau pour ces dames. Installé. On torque toutes les bolts à 18.5. Je dois être tau. Cette merde-là, c'est injection directe. Donc les injecteurs rentrent directement dans la tête de moteur. Avant de rentrer l'injecteur, parce que l'injecteur va se briser, les cils de Teflon vont se briser. Petite brosse, achetée au Dollarama, peu de brake cleaner, sur comme il faut. Si tu veux faire ça parfaitement, tu débranches tout ce qui fait que ton véhicule peut décoller. Puis après ça, tu crains pour que la merde ressorte par les trous. Moi, je m'en bats les couilles. Avant de replanter ça dans les trous, c'est important de bien lubrifier la chose. C'est important aussi de mettre quelque chose qui va pas endommager ton Teflon, qui va pas altérer le produit. L'huile à moteur, c'est parfait. Ça brise pas ton Teflon. Ça glisse bien. Sauce les doigts. Ouais. Moi, il attire. Une fois que c'est bien lubrifié, que le trou est bien nettoyé, on peut insérer la tige dans le trou. Je tiens à préciser, si les trous sont bien nettoyés, que les cils de Teflon sont bien serrés, t'es pas censé de faire ça avec un marteau pour que ça rentre dans le trou. Donc je dépose un petit peu de RTV comme ça dans le fond. C'est overkill, mais c'est mieux ça que ça coule. Ces tuyaux-là, une fois qu'ils ont été utilisés une fois, tu peux pas les réutiliser. C'est des tuyaux de pression à usage unique. C'est exactement pour ça que je repose les mêmes. Après ça, tu remets l'intake en place. Des fils en arrière qu'il faut attacher sur le couvert de plastique qui est ici. Sinon, ben, ils vont flacoter, ils vont aller se couper sur le bloc moteur. Puis ça, tu sers ça milieu en t'en venant par ici. Tu sers ça une fois à l'air. Puis après ça, tu torques ça en revenant avec le même pattern. Éviter le warp.